À peine 2 jours après le cessez-le-feu à Gaza, Israël a lancé une opération militaire d'envergure baptisée Mur d'acier à Jénine en Cisjordanie occupée. Le bilan provisoire est de 10 Palestiniens morts et 35 blessés, selon l'autorité palestinienne. De quoi relancer les tensions déjà alimentées par les actions violentes des colons et rappeler qu'aucune ébauche de solution politique n'est liée à l'accord conclu à Gaza. En parallèle, le Parlement israélien vient d'adopter une loi interdisant la négation du 7 octobre. S'inspirant de la législation qui interdisait la négation de la Shoah, elle prévoit des peines de 5 ans de prison pour les déclarations susceptibles de nier les événements du 7 octobre, avec l'intention de défendre l'organisation terroriste du Hamas et ses partenaires, d'exprimer de la sympathie à l'égard de ces groupes terroristes ou de s'identifier à eux. François Bayrou a annoncé que le projet de loi sur la fin de vie sera divisé en 2 textes distincts, l'un dédié aux soins palliatifs et l'autre à l'aide légale à mourir. Le premier relève d'un devoir de la société à l'égard de ceux qui traversent cette épreuve, tandis que le deuxième est une question de conscience, a justifié l'entourage du Premier ministre, cité par l'AFP. Ce fractionnement des textes était une demande des adversaires de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. C'est pourquoi ses partisans, dont certains font d'ailleurs partie de la Macronie, rejettent cette idée en bloc. Je suis opposée à cette scission, ce d'autant plus que il y a beaucoup de choses sur les soins palliatifs qui ne nécessitent pas de passer par une loi. On peut faire beaucoup par décret et il s'agit d'un engagement de l'État en augmentant les moyens. S'agissant de l'aide active à mourir, moi je considère qu'il faut absolument légiférer, quitte à ce que le Parlement rejette. Taxer les retraités qui peuvent se le permettre. C'est la nouvelle idée de la ministre du Travail et de l'Emploi, Astrid Pagnosian-Bouvet. On peut aussi faire contribuer les retraités. Voilà, les retraités qui peuvent se le permettre notamment. Et de quelle manière? Qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire qu'il y a différentes taxes et cotisations qui pourraient être envisagées. Ça peut être, je ne sais pas, 40% des retraités. Voilà. Et le sujet, c'est qu'il faut qu'on arrête de voir les retraités comme un bloc homogène. Les retraités, il y a autant de retraités qu'il y a de salariés. Vous avez identifié quels retraités on pourrait cibler à partir de quel montant de pension? Ça peut être, ça c'est à discuter. Ça peut être 2 000 €, ça peut être 2 500. La mesure viendrait en complément de la proposition du Sénat de faire travailler tous les actifs 7 heures de plus par an sans rémunération pour renflouer la sécurité sociale. Sans attendre, cette prise de position a provoqué l'hostilité de parlementaires macronistes et républicains, pourtant membres de la coalition gouvernementale. Il s'agit d'une idée anti-travail, a déclaré le député Renaissance Mathieu Lefebvre.